pour le savoir. Le dernier objet à expertiser aujourd'hui est apporté par Aliénor et ce n'est autre que le tableau mystérieux dévoilé en partie par Harold en tout début d'émission. Il est enfin temps de lever le voile sur ce que notre expert cachait si précieusement. Bonjour Aliénor, bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Je vous présente Harold, notre commissaire priseur. Vous venez d'où Aliénor? Je viens du sud-ouest de Parisien, dans le 92. Ah oui, vous êtes voisine. Tout à fait. Alors j'ai un problème avec votre tableau. Harold refuse de se pousser parce que il y a apparemment une surprise, en tout cas un élément du tableau que vous souhaitez nous cacher. Oui, qui n'est pas courant, c'est ça? C'est assez inhabituel, effectivement. D'où vous vient cet objet Aliénor? Alors c'est un tableau qui a été acheté donc avec mon papa au Louvre des Antiquaires à Paris. Donc il y a de ça 30 ans. Parce que c'était la petite balade du dimanche, les Tuileries et le Louvre des Antiquaires en face. Et j'aimais ce tableau, justement, pour cet élément caché derrière Harold. Et donc il me l'a décroché et puis il me l'a offert. Ah sympa, alors pourquoi vous séparez de ce tableau à présent? Alors parce que j'en ai d'autres et j'ai envie de changement et j'ai envie que ce tableau puisse après m'offrir un autre élément de décoration. Bon, moi j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, je n'y tiens plus. Bon, alors faites-moi deviner. Alors on voit souvent des portraits avec des dames accompagnées, par exemple d'un animal domestique ou d'animaux de compagnie, mais là vous avez quelque chose d'un peu surprenant. Attendez, on va essayer de deviner un objet. Non, ça n'est pas un objet. Un animal? Alors c'est un animal de compagnie. Essayez de deviner. Oui, essayez de deviner. Alors un chien, c'est banal. Classique. Un singe. Bravo. Vous êtes très forte. C'est un singe. Vous êtes très forte. Regardez, cette dame est accompagnée d'un petit singe qui tient des fruits dans sa main. Mais c'est adorable. C'est extraordinaire. C'est génial. C'est assez rare dans les représentations picturales des personnes de la haute société du début du XVIIIe siècle. C'est assez rare de voir un petit singe. Alors, on sait que cette dame appartient à la très haute société parce que vous avez un détail qui ne trompe pas. Vous avez un manteau qui est doublé d'hermine. Oui. Et ça, c'est vraiment royal. Voilà, c'est quasiment royal. Effectivement, c'est probablement une princesse ou en tout cas une dame issue de la très haute noblesse. Lorsqu'on voit la façon dont elle est représentée, vous voyez qu'elle a une peau très pâle, elle a une coiffure assez sophistiquée avec des rubans dans les cheveux, des jolis bijoux là pour fermer son manteau. Vous voyez aussi des bijoux. Donc, c'est vraiment une dame de la très haute société. Et vous avez ce détail qui n'est vraiment pas commun. Et ça participe à cette vogue de l'exotisme qu'on aime au début du XVIIIe siècle. Eh bien, les dames de la très bonne société vont demander à se faire accompagner de petits singes, des petits singes savants qu'elles vont apprivoiser et qui vont les accompagner partout. Alors, lorsqu'on voit ce tableau, on pense à un peintre. Non, il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de signature, non. C'est école française, 18e, j'imagine, Harold. Une école française du début du XVIIIe siècle. Ça évoque un peintre qui s'appelait François de Troyes, qui est né en 1645, mort en 1730, qui a fait beaucoup de portraits dans ce style-là. Ici, nous sommes en face d'une œuvre d'un suiveur de François de Troyes. Ce n'est pas François de Troyes qui l'a peint, mais c'est un petit peu dans cet esprit. On est donc à la toute fin du règne de Louis XIV, probablement autour des années 1700-1710. C'est une huile sur toile? C'est une huile sur toile avec un cadre ancien, un cadre en bois sculpté et doré, à décor de feuillage et de fleurettes. Et lorsqu'on regarde le tableau, eh bien on voit qu'il a été rentoilé, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur sa toile d'origine. La toile a été doublée et c'est un tableau qui a été restauré. Alors ça, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte. On doit regarder ça avec la lampe de Wood. Pour voir les repeints. Voilà, la lampe de Wood. Attendez, venez ici, Harold, s'il vous plaît. Parce que regardez ce que je vois, moi, d'ici. Regardez comme si tout autour de la coiffe, il y avait de la peinture en plus. Alors en fait, Harold, il a été nettoyé il y a 1 an, ce tableau. Très bien. Chez un expert du boulevard Montparnasse. Oui. Et avant qu'il soit nettoyé... Il n'y avait pas ça? On voyait moins bien, évidemment, les défauts, surtout du haut, et puis un peu de trait du visage. Parce que qu'est-ce que c'est là qu'on aperçoit? Ce sont des repeints. En fait, il faut. Alors, si on fait la nuit sur le plateau, vous voulez que je le fasse avec mon pouvoir magique? Avec votre pouvoir magique. Voilà, quand on est dans la pénombre et qu'on éclaire le tableau avec cette lampe aux ultraviolets qu'on appelle une lampe de Wood, on s'aperçoit que
tous les fonds ont été repeints. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y avait sans doute des écaillures, des craquelures, voilà. Et donc ça a été repris. Et cette zone noire signifie que ce sont des repeints modernes. Vous voyez ici, on voit bien la différence entre le fond avec sa couleur d'origine et puis le fond noir avec les pigments plus modernes. Voilà, vous voyez ici. Et vous, donc vous voyez ça un petit peu principalement sur les fonds, un petit peu sur le visage de ce petit singe, oui, voilà. En revanche, pas trop sur le visage de notre modèle. Moi, je le vois tout autour. Mais autour. Et non, et puis surtout, vous avez un peu de poussière, regardez. Vous voyez, c'est de la poussière. C'est de la poussière. Voilà. C'est juste de la poussière. Vous voyez la même chose que moi? Oui. Ah, j'ai cru que c'était du repeint, mais c'est de la poussière. Rien de grave. Ah, là, faut juste faire un petit peu le ménage. Regardez. Ah, j'irai me laver les mains. C'est juste une histoire de poussière. Voilà, mais vous avez quelques repeints. Par exemple, vous les voyez ici à l'œil nu dans la chevelure. Vous avez des petits points. Oui. C'est normal. C'est un tableau du tout début du XVIIIe siècle. S'il est arrivé jusqu'à nous, eh ben, il a eu besoin d'être un petit peu restauré. À combien estimez-vous ce tableau, Harold ? Alors, c'est un tableau amusant parce que le fait que cette illustre dame soit accompagnée de son singe, ça apporte un vrai plus. Donc, je peux envisager une estimation vraisemblablement entre 1000 et 1500 euros. Donc, je coupe la poire en deux et je vous propose 1250 euros d'estimation. Allez, Nord, est-ce que cette estimation de 1250 euros c'est formidable. Oui. Alors, je vous donne le passe-affaires conclu et je vous souhaite une très jolie vente. Merci Aliénor. Au revoir. Le regard sur le singe va changer au cours des siècles. À l'époque médiévale, le singe est considéré comme un animal maléfique, associé au diable. Et au XVIIIe siècle, on va redécouvrir cette figure du singe qui va devenir un élément décoratif très important. Et on parle de singerie. On va retrouver des singes sur les boiseries, sur les pièces d'orfèvrerie, des singes en porcelaine. Ça va devenir un petit peu l'élément décoratif à la mode au début du XVIIIe siècle. Cette huile sur toile a dévoilé tous ces mystères et a de quoi interpeller nos acheteurs amateurs de beaux tableaux. La représentation inédite de ce singe va-t-elle être un vrai plus lors des négociations ? C'est le moment de suivre la dernière vente de l'émission, consacrée à l'huile sur toile du début du XVIIIe siècle d'Aliénor. Un portrait qui a une particularité assez rare pour être soulignée. Regardez, cette dame est accompagnée d'un petit singe qui tient des fruits dans sa main. Mais c'est adorable. C'est extraordinaire. Et ça participe à cette vogue de l'exotisme qu'on aime au début du XVIIIe siècle. Les dames de la très bonne société vont demander à se faire accompagner de petits singes, des petits singes savants qu'elles vont apprivoiser. Le fait que cette illustre dame soit accompagnée de son singe, ça apporte un vrai plus. Donc je vous propose 1250 euros d'estimation. Ce petit singe fera-t-il toute la différence au moment des enchères ? Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Comment vous appelez-vous? Aliénor. Oh, venez-vous d'Aquitaine? D'origine, un petit peu des Deux-Sèvres. Donc Aliénor, joli prénom, vous nous apportez un portrait. Oui, tout à Qui fait. vous vient d'où? Qui me vient de mon papa. C'est un tableau que nous avons acheté ensemble au Louvre des Antiquaires. Ensemble? Ah, j'allais demander, est-ce que ce serait votre famille? C'était plus chouette. Oui, mais non. Non. C'est un tableau qu'on a acheté ensemble donc il y a plus de 30 ans. Et alors Aliénor, qu'est-ce qui a plu à votre papa et à vous-même, puisque vous étiez ensemble dans ce tableau? Oui, alors moi j'étais enfant, donc c'est vrai que ce petit singe me plaisait beaucoup. Il est trop mignon. C'est vrai que c'est charmant. Et c'est vrai que du coup, j'aimais ce tableau, donc mon père me l'a offert. Qu'est-ce que le petit singe tient dans sa main? Des Oui, noix, des fruits, on Des dirait. fruits, des pommes, je sais pas. Harold a dit que c'était des fruits, peut-être Mais des... c'est amusant parce que même le petit singe a l'air royal. Il a même Oui, je suis d'accord. Il a le menton port royal. Exactement. Et il a été restauré, non? Alors, je l'ai fait faire nettoyer il y a 1 an. Il était près d'une cheminée, donc il avait eu une couche un Oui, petit peu... sûrement de fumée. C'est ça, exactement. Il a été rentoilé, non? Je crois qu'on a une déchirure. Ouais, parce qu'il y a des C'est une déchirures et des déchirure. manques. En fait, il y a des manques tout en haut, là. Oui. Ça a été mastiqué, et là, il y a une grosse, Il y a grosse beaucoup, déchirure. il y a beaucoup de repas, les amis. Énormément. Y a-t-il une attribution à ce tableau? Non, l'attribution que Harold m'a donnée, c'est école française, Oui. et c'est un suiveur de François de Troyes. Ah, ok. Mais c'est vrai qu'avec les couleurs du tableau, on n'aurait pas pu penser que c'était français avec les couleurs vraiment très fortes du bleu, du rouge et du blanc. C'est vrai que c'était... Alors, juste une remarque, moi je pense que le tableau est très bien. Vous l'avez fait restaurer, c'est chouette, il n'y a plus rien à faire. Effectivement, il y a des restaurations visibles, mais c'est pas grave.
Ce que je trouve dommage, c'est le cadre qui est un peu tristoun, qui est très abîmé, qui n'a plus de doré, donc il ne met pas en valeur. Oui. Ça vaudrait le coup de retravailler le cadre, de le Oui, réparer, de le redorer. et de lui redonner un peu de splendeur. T'as tout à Parce fait que raison. c'est une dame de C'est vrai. qualité, elle a l'air mine, elle a la broche, elle a le petit singe qui était très exotique, qui devait coûter très cher à l'époque. Et alors lui redonner encore plus d'or, C'est vrai. de Mais on doré. a toujours pour peur, être je super trouve, de chic. mettre trop de dorure. Et pourtant, Quand c'est c'était 18e. vraiment né comme ça. Au 18e, ça pétait la dorure. Hein. Et c'était fait pour, justement... Oui. Alors, les amis, Allez. on va démarrer les enchères à 100 €. 150 €. 200, 250 €. 300, 350, 380, 400. 20. 50, 55. 500, 550. 600. Alors, 650. Alors 700, 710. 50. 780. 785. Est-ce que nous pouvons faire une affaire conclue pour 785 €? 800. Les enchères montent doucement mais sûrement. Cependant, l'offre de Michel à 800 € pour Contre et Georges est encore loin des 1250 € de l'estimation du tableau d'Aliénor. Qui sera le plus rusé et le plus endurant pour remporter cette œuvre? Je crois que tu n'es pas le seul amoureux du petit singe. Non, c'est la dame, moi. Elle est belle. Et sa tenue est belle. Les couleurs sont incroyables encore. Hein. Oui. Aliénor, Oui. est-ce que vous voulez commencer à vous approcher de Michel? Voir un petit peu... Belle affaire conclue avec Michel. 850. 900. Combien tu as dit, Michel? Reprenez votre 900. jolie place. Dis donc, vous avez avancé super vite. Faut le faire doucement quand même. Ah oui. Michel est à 900. 900, oui. Allez-y, Aliénor, ça vaut le coup. T'as raison, c'est très beau, Michel. Ouais, c'est très Tu te bel laisses- achat. Tu te laisses aller. Bonjour. 910. 910. Voilà, vous avez bien eu raison. Ça, c'était bien Ouais, il joué. fait peur. 940, allez. Ah. Je crois que tu vas devoir faire l'arrondi parce que sinon... 1000 €. Est-ce que ce prix vous convient? Est-ce qu'on a atteint l'estimation Non, ou pas on n'a encore pas encore atteint l'estimation. Ah, mais il faut pas vous laisser faire. Est-ce qu'on peut avoir l'estimation? Oui, Michel, 1250. Ah, Est-ce bon, que ça tu va. couvres On n'est pas l'estimation, loin. Michel, ou pas? Je fais un pas vers vous à 1100 €. Et moi, je vous offre 1250 €, madame. Eh ben voilà. allez-y. Eh ben moi, je suis pas d'accord. 1300. J'attendais qu'ils arrêtent. Et en plus, il faut qu'on retrouve qui est cette charmante dame. Parce que c'est quelqu'un probablement de connu, parce que pour avoir les moyens d'avoir un petit singe au XVIIIe siècle, c'est qu'elle était très connue et il faut faire une enquête. Il y avait des gens qui avaient des médailles, des colliers, des rubis, des diamants, et puis il y avait des gens qui avaient des petits singes. Exactement. C'est un parti pris, finalement. Je suis d'accord. 1450 €. Est-ce qu'on peut faire une affaire conclue pour 1450 €, madame? Ah bon, alors. Voilà, Pour le ça y coup est, de cœur mais avec le c'est- petit singe. Pour le petit singe. Allez, 1450. Voilà, Oui, c'est bon. c'est bien. Bravo. Bravo. Merci à vous. Vous êtes charmante, vraiment. Merci. Mais oui, merci. Alors, les portraits, c'est pas évident à vendre, mais effectivement, ici, l'intérêt, c'est de faire de la recherche historique sur qui est le personnage. Et effectivement, ça se trouve normalement assez facilement. Donc, il faudrait que ce soit quelqu'un qui fasse partie de la haute noblesse française. Mais en tout cas, la recherche est très intéressante. Surtout ici, un portrait avec un petit singe, c'est assez rare, un portrait 18e. Et c'est ça qui en fait un portrait un peu plus rare que d'habitude.